Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur la chaîne Dans les yeux de Jed. Nous voici de retour pour les tirages des énergies générales pour le mois de juillet 2021. Nous allons faire aujourd'hui le tirage pour les cancers. Allez, c'est parti, nous allons commencer par une carte de l'oracle au quotidien. Alors, qu'avez-vous à nous dire pour les cancers pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît? Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous gardez votre libre arbitre. Qu'avez-vous à me dire pour les cancers pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît? Une seule carte, s'il vous plaît. Celle-là, elle a voulu venir. À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas très loin. Si vous êtes célibataire, mes cancers, eh ben, vous avez quelqu'un qui vous observe, qui pense à vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors... je vais prendre la féminité sacrée, mais qui s'adresse bien évidemment aussi aux hommes, parce que les messages sont unisexes, sont asexués pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les cancers pour le mois de juillet 2021? Qu'est-ce qui s'annonce à eux, s'il vous plaît? Oups, il y en a 3 qui sont tombés. Ça tombe bien. Ah, 4, waouh! La autre trahison, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Alors, soit vous vous êtes fait trahir par quelqu'un, soit vous vous êtes trahi vous-même dans le passé. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc, à mon avis, vous vous êtes fait des illusions par le passé, vous avez peut-être été trahi. La troisième carte, c'est la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Eh bien, dis donc, c'est vraiment des messages d'amour. Hein. Reprenez confiance en vous. Vous vous êtes fait des illusions, vous avez été trahi, c'est le passé. Au jour d'aujourd'hui, aimez-vous. Ne laissez plus les gens vous faire du mal et ne vous faites plus de mal. Ne soyez plus dans l'illusion. Aimez-vous avant d'aimer les autres et les autres vous aimeront en retour. Et la pousse des rêves, je décide de vivre mes rêves dans la réalité, j'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Oui, reprenez le goût de rêver, reprenez le goût d'y croire encore en l'amour, puisque a priori vous allez avoir une rencontre amoureuse. Alors c'est un tirage général, mais là ça me parle d'amour, donc je vous transmets les messages. Euh, je vois que durant le mois de juillet, vous allez sortir de ce qui est du passé, de l'illusion, de la trahison du passé, pour retrouver confiance en vous, pour vous aimer à nouveau et avoir le droit à nouveau d'y croire et de rêver à l'amour qui arrive vers vous. Hein, en tout cas, votre âme sœur n'est pas loin. Bon, ben, c'est des tirages sympathiques. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre le tarot psychique. Plutôt pas mal pour vous, les cancers. Alors, pour les cancers pour le mois de juillet 2021. Alors, la guidance sentimentale, purement sentimentale, sera la semaine prochaine. Mais bon, on vous parle déjà un petit peu d'amour, là. Hein. A priori, les cancers, ils sont en plein changement. Mais je crois qu'il y a Vénus qui rentre dans votre signe ce mois-ci, c'est pour ça. Alors, qu'avez-vous à nous dire pour les cancers pour le mois de juillet 2021? Oui, je crois que Vénus rentre dans votre signe. Je ne suis pas trop astrologue, mais même pas du tout. Mais il me semble que c'est ça. En tout cas, c'est une période favorable pour rencontrer quelqu'un. Alors, vous allez avoir un choix à faire. Votre vie va changer. Vous allez vous retrouver devant plusieurs portes et ça sera à vous de faire le choix. Alors, je vais vous dire plus tard entre le choix matériel, le choix de l'union amoureuse, le choix spirituel, le choix du cœur. Hein, je vous montrerai les cartes. Qu'avez-vous à nous dire pour le mois de juillet 2021?
Après une période de solitude où vous avez fait une introspection sur vous-même. Ah ben vous avez des super cartes. Là, il y en a beaucoup trop, il y en a au moins 10. Vous avez des décisions à prendre et vous allez avoir, suivant la décision que vous allez prendre, vous allez avoir une reconnaissance et de la récompense. Vous avez en deuxième carte la carte de la solitude, c'est la même que la carte de l'ermite dans le tarot. Et vous allez retrouver de l'harmonie après avoir subi une période où vous vous êtes carrément cassé la figure, hein, on le voit. Le chakra coronal est très développé chez vous. En effet, les cancers ont une très forte intuition. Vous pouvez vous connecter avec l'au-delà très facilement, les cancers, hein. Sachez-le, vous avez une énorme intuition et suivez-la bien parce que de toute façon, votre intuition est toujours la bonne, hein. Votre première intuition est toujours la bonne. Sachez-le. Ouais, encore une fois, le chakra du troisième œil. Alors voilà, je vous montre les cartes. Donc là, au jour d'aujourd'hui, au mois de juillet, hein, juin, juillet, août, vous avez un choix, une décision à prendre. Vous avez plusieurs portes. Alors, ces portes-là, vous voyez, là, c'est la porte du matériel. Là, c'est la porte de l'union. Là, c'est la porte du chakra du cœur, de vous aimer vous en premier. Et là, c'est tout ce qui est spirituel. Donc, vous avez une décision à prendre. Quelle est votre priorité dans la vie? Quel choix préférez-vous? C'est à vous de faire votre choix. Je vois que vous avez vécu une période de solitude où vous avez fait une introspection. Comme je vous disais, c'est la carte de l'ermite, hein. Vous avez appris par rapport à cette solitude, vous en avez profité pour apprendre sur vous-même, hein. Vous tenez un livre, vous vous êtes enseigné quelque chose, vous avez peut-être découvert qui vous étiez, ce que vous aviez en vous, ce que vous vouliez dans l'avenir. Et suivant la porte que vous déciderez, mais là, je veux dire, que vous ayez dans n'importe quelle porte, de toute façon, c'est à vous de faire le choix. Vous aurez une reconnaissance et une récompense. Donc, ça peut être financier, ça peut être rencontrer votre âme sœur, ça peut être une récompense spirituelle, peut-être évoluer dans la spiritualité, on ne sait pas. Ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, on voit la lumière et vous êtes récompensé de votre choix. Grâce à ça, vous allez retrouver l'harmonie. L'harmonie, c'est la carte des amoureux. Alors l'harmonie, c'est aussi la carte du choix. C'est à vous de décider ce qui vous motive le plus dans votre vie, ce qui vous tient le plus à cœur. Et quand vous aurez ouvert cette porte, vous allez retrouver l'harmonie, hein, donc après cette solitude. Je vois que vous vous êtes cassé la figure, hein. Très certainement, on voit un homme qui tombe dans l'escalier, mais il y a la lumière quand même au bout, hein. Vous avez une bougie. Donc, ne voyez pas ça comme un échec, hein. Voyez ça comme, bon, ben, vous êtes tombé, mais vous allez vous relever parce que vous allez vers la lumière. Le chakra coronal est très développé chez vous. Vous avez beaucoup d'intuition. Donc, comme je vous disais, votre intuition, suivez votre première intuition. Si vous sentez dès le départ que ça n'ira pas, ça ne vous convient pas, n'y allez pas. Si vous sentez dès le départ que c'est votre voie, c'est votre choix, allez-y. Suivez vraiment votre intuition première. Vous avez beaucoup souffert en silence. C'est ce qu'on voit. Souffrir en silence, c'était pas forcément bon. Ça a été pendant cette période d'introspection. Vous avez décidé de ne pas parler aux autres de votre souffrance et d'affronter les épreuves seules. C'est votre choix. C'est sans doute que vous en aviez besoin. Là, ce qu'on voit, c'est que vous avez le chakra du troisième œil. Alors, le chakra du troisième œil, c'est pareil, c'est tout ce qui est, si vous voulez, le chakra coronal, c'est tout ce qui est spiritualité. Le chakra du troisième œil, c'est vraiment votre intuition. Donc, encore une fois, le chakra du troisième œil vous dit de suivre votre chemin à vous, celui que vous décidez de parcourir, d'explorer. Donc, vous avez un chakra du troisième œil qui est très développé. Vous avez vous savez qui vous avez en face de vous et vous savez tout de suite à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Mais surtout, faites confiance à vous-même. C'est ça que je ressens. Vous avez quand même 4 arcades majeures, hein.
dans votre tirage, ce qui est énorme. Sur 8 cartes, 4 arcades majeures, donc c'est plutôt très bien. Je vais aller voir le Béline pour voir le professionnel. Alors, Monsieur Béline, qu'avez-vous à nous dire pour les cancers pour le mois de juillet 2021? Monsieur Béline, qu'avez-vous? Alors, argent. Très bien. Vous allez avoir une récolte d'argent. Vous avez sans doute semé des graines dans votre milieu professionnel. Peut-être vous allez avoir une augmentation, peut-être que vous allez avoir un nouveau poste plus élevé. En tout cas, la destinée est là pour vous. Vous avez une clé. Vous avez la décision de votre chemin de vie. C'est exactement ça. C'est vous qui allez décider de votre destinée. C'est personne d'autre. C'est vous qui avez la clé. Donc, c'est plutôt très bien professionnellement. Alors, vous avez peut-être un peu de fatigue en ce moment. Alors, la fatigue, c'est peut-être parce que vous avez travaillé très dur justement pour arriver à cette abondance. Hein. Donc, si vous avez besoin d'un peu de repos, surtout prenez le temps. Si vous avez besoin de prendre un week-end de 3 jours pour vous reposer, les cartes vous disent de le faire. C'est important parce que si vous voulez être productive, être actif, il va falloir prendre aussi du repos. Là, vous avez la carte de la renommée qui ressort. Ça veut dire que c'est exactement ce que je vois. Ça veut dire que vous êtes reconnu dans votre travail. De toute façon, les cancers, quand ils se mettent dans quelque chose, ils se le mettent à fond. Hein. Ils vont à fond dans leur objectif. Donc, c'est pas étonnant que la carte de la renommée soit tombée. Moi, je vois que dans votre travail, vous êtes un très bon élément et que vous allez être reconnu par votre patron. Je ne sais pas pourquoi, moi je vois soit un changement de poste, soit une augmentation. Voilà. Mais en tout cas, ça sera quelque chose de très positif. On va voir ce qu'il nous dit d'autre, le Béline. Si vous vous êtes senti seul, j'ai fait une vidéo pour les gens qui se sentent seuls, qui est juste ma dernière vidéo. Alors, oui, alors on vous dit de vous reposer parce que sinon vous allez être très fatigué, vous allez être dans les limites physiques. Il ne faudrait pas que ces limites physiques vous amènent un burn-out. Hein. Attention, protégez-vous les cancers. C'est très bien de se donner à fond dans son travail, mais voilà, vous avez le feu, vous êtes très courageux, mais que vous preniez le temps aussi pour vous. Hein. Il faut que vous ayez quand même un petit peu de temps pour vous reposer. C'est ce que j'ai peur. J'ai peur que vous fassiez un burn-out parce que là, on voit un effondrement. Si vous prenez pas le temps de vous reposer, à un moment donné, votre corps ne va plus suivre. Euh, Votre corps va vous dire stop. Donc même si vous faites preuve de beaucoup d'ardeur, de courage, de combativité, il faut prendre du temps pour vous. Mais vous allez avoir vraiment du bonheur, de la paix, de l'élévation. Vous êtes très intelligent et vous avez encore la carte de l'amour qui retombe, hein, d'une découverte de l'amour. Donc, moi, je trouve que c'est très positif. Il faut juste prendre des temps de repos, prendre soin de vous. En tout cas, je vois une bonne évolution au niveau financier, au niveau matériel pour vous. On va aller voir au niveau relationnel ce qu'on a à nous dire. Au niveau relationnel pour les cancers pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Donc c'est l'oracle du miroir. Allez, au niveau relationnel, s'il vous plaît, quelques cartes. Pour les cancers pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Si elles ne veulent pas tomber, j'irai les chercher. Je vais déjà faire la coupe. Alors, la joie. Je pense que vraiment votre âme sœur n'est pas loin, hein, et la loi. Donc, alors, ce que je vois, c'est que soit vous allez avoir la joie en amour, clairvoyance encore qui ressort pour vous.
Vous avez l'amitié, donc la personne en face est sincère, mais vous allez le voir, vous allez ouvrir les yeux. Et la loi, c'est pourquoi la loi? Par rapport à l'étranger, la famille, les rêves. Alors la loi, ça peut être que vous allez éventuellement peut-être mettre en place un projet à l'étranger, peut-être aller travailler à l'étranger. Dans ce cas, il faudra faire des papiers. Vous êtes soutenu par votre famille. C'est un rêve que vous aviez depuis longtemps. Vous avez la chance avec vous. Mais il y aura un petit peu de retard sur le travail parce que je pense qu'il va falloir que ça se mette en place. Si vous voulez aller travailler à l'étranger, oui, ça peut prendre un petit peu de temps. Vous allez en discuter peut-être avec votre hiérarchie et puis vous allez construire ça. Avec votre employeur. Peut-être que votre employeur va vous proposer un poste à l'étranger. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est l'amour qui arrive et la clairvoyance. Fécondité, quelque chose de nouveau qui arrive après une période d'introspection, après une période de distance. Vous avez pris une distance. Mais là, vous allez reprendre les correspondances et vous allez signer un accord. Vous avez la clé pour l'ouverture de la destinée, la porte, la destinée est derrière vous. Vous allez retrouver la santé et l'amour. Donc, c'est tout à fait ça. Moi, je vois qu'il va y avoir beaucoup d'amour dans votre entourage. Et au niveau professionnel, vous avez une évolution, ça c'est sûr. Je vais regarder la triade avec vous un petit coup pour voir ce qu'elle nous dit. La triade, elle est très intéressante pour le côté psychologique. Mais l'amour ressort beaucoup chez vous. La femme, alors la femme, c'est vous, c'est la douceur, c'est tout ce qui est projet de douceur, ouais, c'est la douceur, la femme, mais c'est vous, c'est la consultante ou le consultant. Oups, il y en a trop qui est tombé. On a la tentation qui est tombée, le temps. Alors, la tentation. Vous allez peut-être être tenté de croquer la pomme. Si votre âme sœur arrive. Non, mais je rigole, mais prenez le temps de connaître cette personne. C'est ce que je ressens. Prenez le temps de connaître cette personne. Alors, qu'avez-vous à nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, ce que je ressens aussi, c'est n'allez pas trop vite. Ouais, vous avez beaucoup d'énergie. La tentation avec le temps, j'ai l'impression que vous êtes peut-être tenté d'aller trop vite. Mais on vous dit qu'il vous faut prendre votre temps pour vos projets, que ce soit amoureux ou au niveau professionnel. Prenez le temps. N'allez pas trop vite. Vous allez avoir une fusion. Moi, je vois une union pour les cancers. Et c'est une nécessité pour vous. Oui, vous avez besoin de beaucoup d'amour. Et vous débordez d'énergie, les cancers, là, en ce mois de juillet. Vous avez la foudre qui va vous tomber dessus. Donc, peut-être un coup de foudre. Ah ben, dis donc, je vais faire la guidance sentimentale. Je vais rajouter quoi, moi? Vous êtes en méditation, prenez le temps de réfléchir à vos actions, surtout. Ne vous précipitez pas. Donc, je vous montre les cartes. Je vous vois tenter d'aller beaucoup trop vite. Parce que peut-être que vous allez avoir un coup de foudre ou une opportunité que vous allez peut-être prendre comme quelque chose à saisir tout de suite. Mais moi, je vous dis non, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de méditer. C'est une nécessité pour vous de prendre votre temps, de prendre le temps de réfléchir à vos projets d'avenir. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment beaucoup d'énergie à revendre, mais attention, faites attention au burn-out. Ne travaillez pas trop jusqu'à ce que votre corps ne puisse plus. Et je vois une fusion. Donc la fusion, toujours pareil, ça peut être, là il y a beaucoup d'amour qui ressort, mais ça peut être aussi, la fusion, ça peut être un partenariat avec quelqu'un, peut-être à l'étranger, un partenariat avec une entreprise, un partenariat avec un patron pour fonder quelque chose à deux ou à plusieurs. Voilà ce que j'aurais comme message à vous parler. Et en dos de dette, j'ai le silence. Alors, ne parlez pas trop de vos nouveaux projets. Gardez-les pour vous pour l'instant. Pas que ça vous porte préjudice, pas qu'on vous pique votre place, pas qu'on vous... par exemple, si vous avez une augmentation, ne le dites pas à vos collègues. Ça peut vous amener des ennuis. On voit aussi le contrat, là, le contrat positif. Donc, je pense que c'est ça. Ne parlez pas trop de vos nouveaux projets. C'est important des fois de garder le silence. Alors, nous allons tirer un message des anges
de Reine Vertu pour avoir un petit mot final de vos anges. Allez, pour les cancers 2021, être honnête avec soi-même. Alors, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. C'est ça, écoutez votre cœur. Hein, sur tout ce qui est projet, vous... Vous êtes guidé par vos anges, vous êtes guidé par votre intuition, et puis vous pouvez aussi vraiment vous concentrer sur vos désirs réels, c'est-à-dire ce qui vous tient le plus à cœur. Si par exemple c'est votre travail qui vous tient le plus à cœur, alors dans ce cas, laissez un petit peu de côté les autres choses pour ne pas vous épuiser. Concentrez-vous vraiment sur ce qui vous tient à cœur. En tout cas, vous êtes guidé et soyez surtout honnête avec vous-même hein, dans vos choix. Voilà mes amis cancers, donc on se retrouvera pour la guidance sentimentale la semaine prochaine. J'espère que vous passerez un très bon mois de juillet. À bientôt, bye bye.